Je suis Alexis Baudelin, je suis un des avocats sur le procès qui concerne deux militants écologistes et gilets jaunes pour une action de désobéissance civile qui a eu lieu le 10 février 2020 dans les locaux de BlackRock. Donc à cette occasion, des militants, c'était à l'appel du collectif Youth for Climate, des jeunes pour le climat, donc avaient investi le Centorial, le lieu où se trouvent les bureaux de BlackRock, et avaient décidé de refaire la peinture du sol au plafond pour dénoncer effectivement le rôle de cet immense gestionnaire de fonds dans nos vies, dans nos sociétés, l'impact néfaste que leurs décisions peuvent avoir sur l'environnement. Enfin voilà, cette pieuvre qui est BlackRock. Donc à l'occasion de cette action, nombre de personnes avaient été interpellées et deux d'entre elles ont comparu d'abord devant le tribunal correctionnel il y a quelques années de ça, avaient été condamnées pour ces faits par complicité de dégradation, participation à un groupement et aussi pour avoir refusé de donner leurs empreintes en garde à vue. Et donc à l'occasion de ce premier jugement correctionnel, on avait ensuite décidé de faire appel. Et c'est aujourd'hui donc ce procès en appel, quasiment 5 ans plus tard, justement à nouveau pour questionner le choix qui a été fait de la justice de les condamner. Et donc voilà, on a à ce stade, on a examiné tout le dossier, des conclusions de nullité ont été soulevées, les prévenus ont pu s'exprimer sur les faits, sur les motifs de cette action, présenter leur point de vue justement à ce sujet et s'étonner encore une fois de la répression policière et judiciaire qu'ils subissent. On a fait aussi citer des témoins pour expliquer qui est BlackRock et expliquer aussi pourquoi des citoyens et citoyennes en viennent à ce mode d'action à la désobéissance civile. Donc étaient cités le journaliste Denis Robert et le sociologue Nicolas Framont, voilà, qui ont fait leur témoignage. Et donc là, on en est à une phase où il y a une petite pause dans l'audience, une suspension d'audience. Et d'ici 10 minutes débuteront donc les réquisitions de l'avocat général contre les prévenus. Et ça se terminera tant par les plaidoiries de la défense, les plaidoiries des deux avocats. A priori, le délibéré ne sera pas pour aujourd'hui, ne sera pas pour ce soir. Il est fort probable que l'affaire soit renvoyée pour un délibéré à une date ultérieure. Voilà. Donc les deux prévenus sont toujours sous le coup de cette condamnation? Oui, alors non, dès lors qu'ils ont fait appel du jugement de première instance, les compteurs sont remis à zéro, ils sont toujours présumés innocents. Ils ne sont en l'état pas condamnés de quoi que ce soit. C'est un nouveau procès, ce procès en appel. Ok. Il y avait Éric Coquerel aussi qui était... Éric Coquerel était effectivement cité comme témoin, mais compte tenu de la date de cette audience et du débat budgétaire à l'Assemblée, il n'a pas pu se libérer. Il faut savoir qu'on avait fait aussi citer Jean-François Cirelli, qui était l'ancien PDG de BlackRock, pour qu'il vienne un peu nous expliquer quelles sont les stratégies, quelle est la politique de BlackRock en matière d'investissement. Il s'avère qu'il était indisponible aujourd'hui, envoyé un courriel à la Cour pour dire qu'il ne se présenterait pas. Nous ne sommes pas trop étonnés. Rappelons que nous sommes dans une affaire où la soi-disant victime est BlackRock. En attendant, personne chez BlackRock n'a déposé plainte. Il n'y a pas de victime et BlackRock qui se présente aujourd'hui devant cette Cour. Ce n'est qu'une affaire entre le ministère public, entre les pouvoirs publics et nos deux prévenus. Okay. Enfin, les deux prévenus, Amil et Michael, en fait, sont aussi là pour montrer, on va dire, les exactions de BlackRock, en fait. Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi montrer que ce procès est éminemment politique. Et donc, on se sert de ce moment-là pour renverser aussi l'accusation de faire de ce procès surtout le procès de BlackRock. Merci, maître. Avec plaisir.